OK, super. Partager l'écran. Partager l'écran. OK. Et maintenant, il est là. Voilà. Bravo, Bienvenue. bravo Nora. Bon, bienvenue dans cet atelier. On va parler aujourd'hui des huiles essentielles et des enfants. Alors, nous sommes, Nathalie et moi, conseillères bien-être pour les huiles essentielles d'Otera. Et notre équipe s'appelle Wonder Nature. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel vous pouvez vous inscrire et on vous partage toutes, conseillères que nous sommes, plein de tips sur l'utilisation des huiles essentielles dans notre vie quotidienne. Alors, pour maintenant, voilà. Alors, comment utiliser les huiles essentielles en toute sécurité avec les enfants? Alors, tout d'abord, on va se présenter. Je suis Nora Schmidt, je suis maman de 4 enfants. La plus grande a 18 ans passés et le petit dernier a tout juste 2 ans et demi. Et dans mon cheminement de maman, je suis aujourd'hui une maman qui a surtout envie de s'occuper de ses enfants avec des solutions naturelles. Donc, j'utilise les produits d'Otera, je les essaye, je les utilise avec mes enfants et je suis tout à fait ravie des résultats et du mode de vie que ça me permet de générer avec ma famille. Et voilà, j'ai très envie de vous partager tout ce qu'il est possible de faire avec les huiles essentielles, avec ma co-animatrice aujourd'hui, Nathalie, si tu veux bien te présenter. Bonjour, eh bien moi oui effectivement, je m'appelle Nathalie Mimouni, comme vient de le dire Nora. Je suis praticienne en bien-être à mon compte depuis 10 ans. J'utilise les huiles essentielles de façon personnelle. J'ai des grandes filles d'une vingtaine d'années maintenant. J'ai toujours utilisé les huiles essentielles dans ma vie. Enfin, j'ai toujours eu cette attirance. Et comme ma philosophie de vie, c'est toujours tout ce qui est naturel et préventif. Donc voilà pourquoi j'ai toujours été attirée aussi par les huiles essentielles, entre autres, dans mon chemin de vie. Voilà. Super. Alors, les huiles essentielles, comment ça fonctionne? Eh bien, une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Rapidement, une huile essentielle, en fait, c'est le système immunitaire de la plante qu'on a été chercher. La plante est comme nous, elle a un système immunitaire et elle développe ce système immunitaire dans le milieu naturel dans lequel elle grandit. Donc, toutes les agressions auxquelles elle a à faire face, le vent, le froid, la chaleur, ça lui permet de développer son propre système immunitaire et elle développe donc des propriétés antiseptiques, antibactériennes, antivirales. Et ce sont ces propriétés, ces vertus des plantes que l'on va chercher par la distillation pour pouvoir s'en servir à notre tour et nous accompagner aussi dans le développement et le renforcement de notre propre système immunitaire. Alors, les huiles essentielles, est-ce qu'elles sont sécuritaires pour les enfants? C'est souvent la question qu'on se pose. J'ai envie de répondre oui, à condition effectivement d'observer quelques précautions comme on va faire avec les médicaments. Donc, une goutte, c'est pas deux parce que c'est puissant, les huiles essentielles. Donc, même si c'est naturel, ça reste puissant. Et donc, voilà, quand on dit une goutte, c'est important de ne pas en mettre deux en se disant ben, peut-être ça ne va pas être efficace. Une goutte, c'est très efficace. Et toujours la diluer effectivement à 10%. Donc, 10%, ça va être 10 gouttes d'huile végétale pour une goutte d'huile essentielle. Donc, comme je disais, hein, même précaution qu'avec les médicaments et les produits ménagers. On ne laisse pas en libre service des produits aux tout petits. On teste aussi avant d'utiliser quand même pour voir s'il n'y a pas des allergies, parce que ça peut arriver, même quand on a des produits naturels. Il n'empêche que voilà, les allergies, on n'est jamais à l'abri. Donc, on teste, on va tester sur une toute petite partie, soit sur le poignet, on va juste tester un peu là,
et voir, on attend 24 heures et s'il n'y a aucune réaction, parce que si on n'a jamais utilisé, on fait ça. Si on a utilisé, qu'on a l'habitude, il n'y a pas forcément besoin de tester à chaque fois. Ensuite, effectivement, tout ce qui va être huile essentielle d'agrumes, attention à l'exposition au soleil après, parce que c'est photosensibilisant. Donc, il faut faire attention de ne pas s'exposer au soleil quand on vient de les utiliser sur la peau. Bien sûr, jamais dans les yeux, jamais dans les oreilles ni le nez. Tout ce qui est muqueuse, en général, on évite parce que ce n'est pas du tout l'endroit où on a besoin de les utiliser. Et savoir passer la main si on n'est pas sûr. Voilà, ne pas hésiter à demander à quelqu'un, votre conseillère en l'occurrence, doTERRA, ou quelqu'un en tout cas qui s'y connaît pour avoir une information sûre. Donc effectivement, vous êtes son ange gardien, donc vous savez que en tant que parent, effectivement, c'est vous qui avez la responsabilité de prendre soin de votre enfant. Donc toujours, on va utiliser la prudence, la précision, donc comme on parlait, une goutte et pas deux, et les précautions effectivement qui sont préconisées aussi. Donc faire bien attention à ça. C'est vous le parent, c'est vous l'ange gardien, c'est vous qui êtes responsable de votre enfant et de ce que vous faites avec lui. Oui, merci Nathalie. La meilleure façon d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, c'est encore de se renseigner à chaque fois sur ce qu'il est possible de faire avec les huiles et de mettre les huiles dans un endroit sécure aussi, hein. C'est la sécurité, elle vient avant tout de notre façon de les utiliser devant eux et avec eux aussi, hein. Donc, l'utilisation des huiles essentielles, effectivement, c'est historique. Ça fait très, très longtemps qu'on utilise les plantes. Tout le monde sait que voilà, les plantes, les recettes de grand-mère, etc., tout était toujours fait avec les plantes. Donc, les huiles essentielles, on les trouve effectivement dans de nombreux produits du quotidien. Donc, après, voilà, en fonction, vous allez en trouver dans les produits de beauté, dans les produits ménagers, on en trouve un peu partout. Leur utilisation pure, elle permet effectivement d'éviter la surcharge en produits toxiques, parce que dans tous les produits qu'on nous propose, en tout cas énormément de produits, effectivement, il y a beaucoup de produits toxiques. Et si on les utilise de façon pure, on évite ce genre de problème. Elles sont présentes aussi dans de nombreux aliments, et on peut aussi les utiliser d'ailleurs dans l'alimentation facilement. Les huiles essentielles naturelles sont sûres lorsqu'elles sont utilisées correctement. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, attention au dosage, ça c'est très très important. Attention aussi à l'utilisation, on va voir après qu'il y a 3 utilisations possibles. Donc, de pas, voilà, en interne par exemple, les enfants, les petits, on ne leur donne pas en interne. On fait très attention avec ça. Mais si on les utilise de façon sécure, il n'y a aucun souci. Et les huiles essentielles doTERRA, elles ont le label CPTG, donc c'est certifié pur de grade thérapeutique, c'est à l'envers parce que c'est américain. Donc elles sont vraiment testées sur toute la chaîne, en fait, à chaque étape, elles sont testées. Elles sont même remboursées par certaines mutuelles aux États-Unis. Et pas toutes les huiles essentielles, mais uniquement les huiles essentielles doTERRA. C'est vraiment de la qualité haut de gamme. Merci Nathalie. Et c'est bien, comme tu l'as rappelé, que les huiles essentielles, en fait, ça ne fait pas partie des médecines douces, hein. Effectivement, une goutte, c'est une goutte, c'est pas deux. Donc, c'est important de le rappeler. Alors, nous, aujourd'hui, on vous parle des huiles essentielles doTERRA. Pourquoi est-ce qu'on vous parle des huiles essentielles doTERRA? Eh bien, parce que chacune de nous, depuis qu'on les utilise, ça fait vraiment une différence dans notre vie, dans l'utilisation. Et il y a vraiment une qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, comme tu l'as bien dit, Nathalie, c'est que c'est des huiles qui sont testées. Il y a à peu près une vingtaine de tests différents qui sont effectués tout au long de la chaîne de la fabrication de l'huile pour s'assurer en fait qu'il n'y ait aucun contaminant, aucun pesticide. Voilà, rien n'est ajouté en fait. Les procédés de distillation sont vraiment respectés pour aller chercher vraiment à la vertu thérapeutique de la plante. Donc, doTERRA a comme vision qu'il y ait une trousse de solutions naturelles dans chaque foyer. Et pour cela, ils ont élaboré leur propre label, qui est donc ce label CPTG.
qui veut dire certifié pur et de grade thérapeutique, parce qu'ils avaient une vision, un standard de qualité qui n'existe pas actuellement sur le marché. Donc, ils ont élaboré leur propre standard de qualité. doTERRA va chercher les plantes à la source, là où elles poussent dans leur milieu naturel, pour justement développer au mieux toutes leurs vertus thérapeutiques. Et ils mettent en place tout un système de collaboration avec des communautés sur place. Donc, ce système de collaboration économique permet à ces communautés sur place de sortir de la pauvreté et de générer une économie, de devenir autonome économiquement là où ils sont. Et doTERRA, c'est aussi une fondation qui s'occupe de la maltraitance des enfants. Et voilà, il y a tout un système éthique et équitable qui est mis en place. doTERRA œuvre vraiment à l'autonomisation des communautés et ça se reflète à plusieurs niveaux. Construire des écoles, construire des dispensaires. Voilà, il y a toute une chaîne comme ça d'actions qui sont mises en œuvre et doTERRA a été cité à l'ONU comme une des, enfin Healing Hands en tout cas, la fondation de doTERRA a été citée à l'ONU comme une des fondations qui font la différence dans le monde. Donc doTERRA, c'est aussi tout ça. Ce sont des produits exceptionnels, oui, bien sûr. En tant qu'utilisateur, on peut vraiment avoir une confiance totale dans ces produits. Mais doTERRA, c'est aussi une façon de vivre éthique et équitable de chez soi, mais c'est aussi soutenir des communautés dans le monde. Alors, Nathalie, tu vas nous partager, je crois, les 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. Oui, alors effectivement, comme j'ai un petit peu abordé vite fait tout à l'heure, on peut par inhalation. Alors inhalation, il y a les vapos. Enfin, je sais plus, le nom me revient plus comme ça, mais que j'utilise tout le temps d'ailleurs. C'est les appareils pour diffuser en fait dans l'air. L'idéal, c'est de le diffuser avec de l'eau en fait, donc c'est aroma, redis-moi le nom Nora, il ne me revient pas, je ne sais pas pourquoi. Le diffuseur? Oui, c'est ça, le diffuseur, tout bêtement. Ouais. Ouais, voilà, Le diffuseur à vapeur froide, en fait. Voilà, c'est parce Voilà. que c'est ce qu'il y a de mieux pour les molécules. Oui. Ça évite effectivement d'abîmer la molécule et d'abîmer les principes actifs qui sont dans le produit. Exactement, parce qu'on ne chauffe pas l'huile, en fait. L'huile n'est pas chauffée. Donc, ça C'est permet ça. de garder toutes ces vertus thérapeutiques au niveau des molécules aériennes. C'est ça, parce que fut une époque où il y avait beaucoup d'appareils comme ça qui chauffaient, mais en fait, c'est pas une bonne idée de chauffer l'huile. Et en inhalation, comme ça, c'est vraiment, avec le diffuseur, c'est vraiment aussi très efficace. Moi, j'utilise beaucoup comme ça et c'est vraiment très, très… On sent vraiment l'efficacité. Topique, ça veut dire sur la peau, en fait. Donc, on peut l'utiliser voilà, si on a des petites choses sur la peau, des piqûres d'insectes, des bleus. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme ça sur des petits bobos. Et aussi, quand il y a des rhumes, quand il y a… Voilà. Donc, sur la peau, ça va venir pénétrer, rentrer aussi au niveau des cellules et vraiment venir faire un travail efficace aussi. Et en interne, donc comme je disais, on peut en utiliser dans la cuisine aussi en interne, on peut aussi en mettre dans l'eau. Moi, je sais que le matin, je me mets mes gouttes de citron dans l'eau tiède et je me bois mon grand verre comme ça. Et là, pour les précautions dont on parlait tout à l'heure, attention, avant 6 ans, on évite vraiment de donner en interne, c'est pas, voilà, c'est pas utile, ou alors sous forme de complément alimentaire. Oui, en fait, l'automédication avant l'âge de 3 ans, Faire c'est très attention. recommandé. Et en interne, les huiles essentielles, en fait, c'est sous forme de suppositoire et uniquement sur prescription et fabrication de son pharmacien ou de son aromathérapeute. Ok, bah alors justement, les huiles essentielles en fonction de l'âge de l'enfant, on y vient. Oui. Donc, les bébés de moins de 3 mois, ce que disait Nora, hein, donc fortement déconseillés en médication familiale. Donc, vraiment, on ne fait pas n'importe quoi parce que c'est puissant et les bébés sont très, très réceptifs. Et
ils n'ont pas beaucoup de surface au niveau du corps, donc, donc voilà, on fait très attention, c'est très très efficace. De 3 mois à 30 mois, donc on peut faire en massage. En plus, les bébés adorent les massages. Moi, je suis praticienne gisant bien-être et je fais beaucoup. C'est pas moi qui le fais, j'apprends aux mamans à masser les bébés, mais j'ai beaucoup massé mes enfants aussi et ça, les massages, ils adorent. Par contre, éviter le menthol parce que ça, c'est pour les enfants, c'est trop fort. Sur les pieds, en fait, sous les pieds, c'est l'endroit idéal pour appliquer en fait les huiles essentielles pour les enfants sous la plante des pieds. Et sinon, on peut faire aussi une diffusion dans la pièce. Voilà. Mais quand on fait dans la pièce, il faut éviter que bébé soit là, parce qu'en plus, il y a quand même aussi certaines huiles qui, en diffusion, peuvent être un peu agressives aussi pour les bronches, etc. Enfin, voilà, il faut pas faire n'importe quoi non plus au niveau de la diffusion. Quand il y a même un bébé ou même des animaux aussi, il faut faire attention pour les animaux. Voilà, la parenthèse. Tout à fait. Donc, à chaque âge, on fait attention. Donc, effectivement, en dessous de 3 ans, on va plutôt rester sur des huiles simples. On va éviter les synergies, sauf éventuellement ce qu'on va voir après. Il y a un super kit d'Otera où là, il y a des synergies spécifiques pour les enfants. Mais voilà, sinon, quand on ne sait pas et qu'on n'a pas le mode d'emploi, on va dire, en tout cas, il vaut mieux rester sur des huiles simples. De 4 à 6 ans, on peut lui apprendre à se les appliquer lui-même, alors toujours en faisant attention à ne pas lui laisser en libre service, mais simplement l'accompagner dans cette prise de conscience aussi que ça va lui faire du bien. Et justement, en l'accompagnant, on va aussi l'habituer et lui permettre de savoir comment les utiliser sans se mettre non plus en danger ou de faire des choses qui ne sont pas appropriées. De 6 à 12 ans, donc la prise en interne est autorisée. Toujours avec, pareil, hein, des doses, etc., des dosages auxquels il faudra faire attention. Et puis 12 ans et plus, bien, on peut en faire en diffusion, donc pour l'humeur, avec les mêmes quantités que pour les adultes. Oui. Donc c'est vrai que pour l'humeur, ce que je disais tout à l'heure, hein, en diffusion, c'est vraiment top. Ça crée des ambiances dans la maison. Hein. Des ambiances et même plus que ça. Hein. Moi, je sais que voilà, quand j'ai pas trop la pêche, j'utilise Motivate. Donc là, on n'est pas pour les enfants, mais il y a des équivalences, on va voir après pour les enfants. Je le mets en diffusion et je me sens mais vraiment bien avec une super pêche. Enfin, c'est vraiment quoi là, c'est vraiment très efficace. Donc les quelques huiles simples pour les enfants, donc celles qui sont vraiment recommandées pour les enfants, sur lesquelles il vaut mieux rester, qui sont très très bien. Vous avez la lavande vraie, qui est une. Alors attention à ne pas confondre avec lavandin, etc. Il y a plein de sortes de lavande. Il faut rester sur la lavande vraie, qui est en plus utilisée pour beaucoup de choses, la lavande. Palmarosa, qui est vraiment aussi une huile vraiment intéressante pour les enfants. Et là, en ce moment, avec le kit enfant, justement, il y a aussi la Palmarosa qui est offerte là pour le mois de juin. Donc, c'est intéressant aussi. Le citron, qui est bon pour plein de choses. Le titri, l'encens, qui a aussi un côté pour tout ce qui est anti-inflammatoire aussi, l'encens très intéressant. La camomille romaine, qui calme beaucoup, et l'eucalyptus radié. Donc là aussi, attention, l'eucalyptus, il y en a plein de sortes, donc il faut bien rester aussi sur l'eucalyptus radié. Oui, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Hein. Là, on en a cité quelques-unes, mais la liste est plus longue que ça. Et là, on vous propose un tableau. Ce sont les dosages d'après le docteur Hill, qui est aromathérapeute en fait, et qui a mis au point les synergies avec son équipe, les synergies pour les enfants dont on va vous parler après. Donc, ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit qu'il faut toujours diluer à 10%, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, c'est-à-dire une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale. Et 10 gouttes d'huile végétale, ça suffit largement pour faire un massage pour tout le corps de bébé. Ensuite, on va vous parler du kit enfant de doTERRA, et on tenait à vous le présenter parce qu'il est vraiment très intéressant. Il se concentre en fait sur 3 domaines clés du développement émotionnel et physique des enfants. Et finalement, c'est comme nous,
nous, en tant qu'adultes, on a un certain voilà, niveau d'être et de conscience. Et aujourd'hui, on est beaucoup à être assez orienté, à prendre soin de nous, de notre mental, de notre esprit. On veut prendre soin de notre corps et prendre soin de notre cœur et de nos émotions. Et en fait, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas, il n'en serait pas de même pour nos enfants? Nos enfants aussi ont besoin d'être accompagnés dans ces trois dimensions de leur être. Ils sont beaucoup challengés aussi tout au long de leur journée à eux, qui sont des journées d'enfants, qui sont des journées où on se dépense beaucoup, qui sont des journées où on ressent beaucoup de choses, qui sont des journées où on grandit. Et donc, les enfants sont challengés aussi, et ils ont aussi besoin d'outils pour être accompagnés dans le quotidien, dans cette dimension de bien-être et de bien grandir. Et le kit doTERRA pour les enfants est tout à fait approprié pour accompagner nos enfants dans ces trois sphères de leur quotidien. Oui, Alors, la parce que première si sphère, c'est la sphère tu... du mental. Nathalie, si tu veux bien, voilà, Non, non, nous... c'était juste, je te laisserai présenter ça. Je voulais juste effectivement intervenir juste sur ce que tu disais avant. Parce que par exemple, moi, je disais que j'utilisais les huiles essentielles depuis longtemps avec mes enfants, mais j'avais toujours le réflexe de les utiliser quand elles avaient des petits bobos, quand ça allait pas très bien. Mais j'avais pas vraiment intégré le fait qu'en préventif et sur les émotions, c'était hyper intéressant. Et ça, je l'ai découvert plus tard. Et là, avec doTERRA, vraiment, je me régale parce que je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, ça avait une action sur tout ce qui était l'esprit, le mental, les émotions, toute cette partie vibratoire et les choses, en fait, qu'on ne voit pas et qui ne sont pas forcément dans le physique. Voilà, Tout c'était à juste fait. ce que je voulais Et puis insérer. même encore mieux que de parler de préventif, parce que préventif, ça sous-entend que c'est pour prévenir quelque chose, mais juste un accompagnement. Hum. Les huiles essentielles comme mode de vie familial, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai découvert en fait avec ce kit, hein, justement, puisque avec le petit dernier de 2 ans et demi, je l'utilise tout le temps et il le connaît, il a ses préférés du moment et c'est très très intéressant de voir aussi quand il se passe quelque chose, il est tombé ou il est fatigué, ben, il me demande des huiles essentielles. Donc il y a cet effet très chaud doudou en fait dans le quotidien et il y a un rapport avec l'affectif aussi qui se fait avec les huiles. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Il a été prouvé scientifiquement en fait que les huiles, les odeurs en tout cas, aident vraiment au développement du cerveau. Donc d'où l'intérêt d'utiliser des huiles essentielles 100% pures et naturelles, avec aucun contaminant et qui ne sont pas mélangées à autre chose, parce que la pureté des molécules olfactives va vraiment contribuer à créer des pistes neuronales et autres dans le cerveau. Donc ça peut vraiment soutenir la croissance dans bien des aspects que la pharmacopée actuelle ne permet pas forcément. Je veux dire, c'est vraiment à part en fait de s'accompagner hein, dans la famille et ses enfants avec les huiles essentielles. C'est assez global, ça touche toutes les dimensions de l'être et on sort de ce côté prévention, donc maladie, donc soins, donc c'est encore au-delà de ça. Et c'est vraiment intéressant de le partager parce que ça ouvre Ça en termes entre dans l'hygiène de d'épanouissement. vie, quoi. C'est vraiment Voilà, une hygiène de vie. Hum. en termes d'hygiène de vie, exactement, ça ouvre des dimensions auxquelles moi, personnellement, avant, je n'avais pas accès, en fait. Même au niveau de ma conscience. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir cette occasion de parler de ce kit et de présenter tout ce qu'il est possible de faire en fait dans le quotidien euh, avec les enfants, avec ces synergies d'huile essentielle. Donc les deux premières synergies,
qui touche la sphère euh, du, du L'esprit, mental, oui. pardon, enfin, parce qu'on dit Mhm. esprit mental, hein, Oui, c'est ça, oui, c'est voilà. le, oui, oui. Donc Mm. là, on est dans la sphère du mental, de l'esprit, parce qu'en fonction de Oui, ce que parce que chacun. en anglais, thinker, c'est penser, hein, c'est think, Oui, voilà, le calmeur, voilà. c'est calmer, mais la sphère en anglais qui concerne ces deux synergies, c'est mind. Donc Oui, mind, c'est l'esprit. esprit. Mm. Nous, en français, on va avoir tendance à traduire mental parce que sur esprit, on peut peut-être projeter d'autres choses. Oui, Donc, on va dire mm. esprit mental pour essayer de voilà, Oui, de rester clair. de rester clair, on va dire, oui, voilà, exactement. Et d'être que mental ou que esprit, enfin voilà. Oui, parce que esprit, ça, des fois, il y a la connotation spirituelle et même si quelque part, forcément, notre esprit, il y a aussi, voilà. Mais là, c'est plutôt effectivement sur le Voilà. mental, on va dire. Voilà. Exactement. Et que mental aussi, ben, c'est quelque part réduire les choses. Donc C'est voilà. vrai, complètement. Donc Thinker, donc la première synergie qui est une aide à la concentration. Oui, tu voulais que je prenne la relève? Non, ou je t'entends plus? Oui, oui, ben, Ah, comme tu veux, d'accord. Nathalie. Non, non, mais peu importe. C'est Euh, juste parce que je t'entendais plus, je ne savais pas s'il y avait un bug ou ah, voilà. d'accord. Donc, ben oui, alors donc Thinker, ben, quand effectivement l'enfant a besoin de faire preuve de créativité et de concentration avec voilà aussi les devoirs, l'école, etc. Ça va venir vraiment soutenir et aider l'enfant pour améliorer en fait l'apprentissage et la concentration dans l'apprentissage. Donc là, il va être utilisé. Alors dedans, vous avez du vétiver, de la clémentine, du romarin et de la menthe poivrée. Donc ils sont très bons. Et vous pouvez l'utiliser en fait sur la nuque. Donc là, c'est sous forme de roll-on, hein, ces produits-là pour les enfants. Ce qui fait qu'on peut vraiment les utiliser voilà, en roulant la petite bille sur la nuque un petit peu. Après, avec les mains, on peut venir frotter légèrement sentir ses mains aussi, puisque du coup, avec le côté olfactif, c'est voilà, très bien aussi. Donc, oui, c'est un mélange pour la concentration qui va donc venir soutenir les efforts des personnes qui éprouvent des difficultés d'attention et de concentration. On trouve souvent ça hein, chez les enfants parce qu'il faut dire qu'à l'école, on leur demande beaucoup de temps assis et concentré et que c'est quand même pas enfin, un enfant, il a besoin de bouger. Donc voilà, ça peut aider si votre enfant est un peu, entre guillemets, instable, parce que j'aime pas ce mot-là, mais le côté où il va bouger un peu trop quand il ne faut pas. Ça instaure aussi un sentiment de vigilance. Ça procure un sentiment de confiance. Voilà, donc comme je disais, c'est un roll-on, donc en 10 millilitres. Et il est forcément mélangé avec de l'huile de coco fractionnée. Hein, il est déjà dilué. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser aussi tranquillement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'huile de coco fractionnée, c'est une huile en fait parce que c'est de l'huile de coco, mais ça permet qu'elle reste toujours liquide. Elle se durcit pas quand il fait un peu froid. Elle pénètre très bien dans la peau aussi. Donc, ça amène plus aussi au niveau des molécules de l'huile essentielle. Ça va vraiment aider à pénétrer plus facilement. Et elle n'est pas grasse. Voilà, les avantages de l'huile de coco fractionnée. Oui. Et par exemple, voilà, ce mélange Thinker, il est très intéressant à utiliser aussi pour créer des rituels quand c'est le moment de faire les devoirs, par exemple. D'instaurer ça avec l'enfant, en fait, de mettre un peu de thinker avant de faire les devoirs, ça permet aussi voilà, de créer des rituels qui vont favoriser aussi de faire de ces moments-là des moments de bien-être, en fait. Hein. Donc, c'est ce que permettent chacun des roll en fait. Il y a ce côté très rituel aussi, en fait, qui je trouve intéressant dans le quotidien. C'est que ça permet de marquer des temps de changement dans la journée. Par exemple, calmeur, dont tu vas nous parler maintenant, c'est le temps d'aller se coucher. Ça fait partie des rituels de soir pour installer voilà, ce passage vers un temps plus calme et ces odeurs justement de lavande, de camomille vont permettre justement d'instaurer ça.
Et qui peut être accompagné qu'un petit massage aussi le soir, justement, pour calmer et pouvoir aller se coucher sereinement. Complètement, oui. Oui. Voilà, donc, et on peut aussi l'installer, en fait, on peut aussi en mettre un peu sur l'oreiller aussi. Voilà, comme ça, du coup, c'est olfactif aussi et ça peut être intéressant aussi de le mettre un peu sur l'oreiller. Et sinon, là, pareil, ce qui est recommandé aussi, c'est sur les pieds, enfin le dessous des pieds, la plante des pieds et sur les poignets. Voilà. Donc, Oui. comme disait Nora, dedans, il y a de la lavande, effectivement, le ylang-ylang aussi qui sent très bon, le bois de Bouddha et de la camomille romaine dont on a parlé aussi tout à l'heure en disant que c'était vraiment apaisant, calmant. Voilà. Donc, c'est un mélange très, très agréable aussi au niveau de l'odeur, très doux et qui va effectivement amener toute cette douceur avant de fermer les yeux. Il y a un rituel très intéressant qui peut se faire avec cette synergie. Par exemple, comme tu disais, Nathalie, de prendre les pieds de son enfant et de masser avec. Et pendant ce moment-là, peut-être de laisser l'enfant parler des moments de sa journée, ce qui a été plutôt sympa et peut-être des moments qui ont été moins sympas. Et ça permet quelque part, avant d'aller se coucher, de vider un peu la corbeille de la journée. C'est ça. Et voilà, d'aller se coucher la tête, à tête reposée pour se reposer la tête justement. Alors, donc, c'est un mélange reposant, hein, comme on vient de le dire en long, en large et en travers. Il met de bonne humeur, il apaise, il est propice donc à la détente de tout le corps. Donc, effectivement, c'est l'idéal avant d'aller se coucher. Après le bain aussi, si on fait le bain avant d'aller se coucher. Donc, là aussi, un roll-on de 10 millilitres et il est aussi dilué avec l'huile de coco fractionnée. Super. Alors maintenant, on va passer aux synergies qui s'occupent de s'occuper davantage de cette dimension du corps pour encourager ce qu'on appelle la résistance. Alors les Anglais parlent de résilience, la vitalité et le bien-être. Et ce sont des mélanges qui ont été spécifiquement formulés pour aider à soutenir les enfants dans ce qu'on appelle les rigueurs de l'enfance. Et on est tellement heureux de les voir courir, sauter, jouer. Et ben, on a envie que ça continue et puis que ben, demain, ils puissent ben, continuer aussi. Donc, ces synergies, elles sont vraiment intéressantes pour ça. Donc, doTERRA Stronger, c'est vraiment une synergie qui favorise la résistance du système immunitaire. Alors, on peut l'utiliser sur la nuque, sur le dessous des pieds, ben, pour un coup de pouce supplémentaire, par exemple quand c'est la période de l'hiver. Moi, je le mets sous le pied de mes enfants, sur la colonne vertébrale et sur la nuque le matin avant de partir à l'école. Et quand on se sent aussi un petit peu, voilà, un petit peu down, quand l'enfant a une petite baisse de forme, on peut lui en passer avec le roll-on aussi. Et l'odeur est très vive, donc ça donne comme ça un petit coup de boost. Alors vous trouvez dans ce roll-on voilà, de la lycée, de la rose, du bois de cèdre, de l'encens. Et ses principaux bienfaits, donc c'est un mélange protecteur pour apaiser les irritations cutanées passagères, donc il met de bonne humeur avec son parfum et il procure un sentiment de bien-être et de vitalité. Ensuite, on a le mélange Rescuer. Alors, le mélange Rescuer, il va vraiment soutenir le corps de l'enfant dans tous ses processus de croissance. On peut le passer sur le derrière des jambes, sur les pieds, le dos. Par exemple, l'enfant a eu un cours de tennis ou a fait son sport et il revient un petit peu courbaturé. Rescuer est vraiment intéressant à passer voilà, sur les muscles pour un effet de détente. Il y a dedans du copaïba, de l'amande verte, de la lavande et du poivre de Sichuan. Et il génère un sentiment de confiance. Il est apaisant et réconfortant, alors pour la peau, hein, pour les muscles aussi, et il favorise un sentiment de vitalité et de confort. Pour la Donc, croissance aussi, c'est intéressant celui-là. oui,
Pour la croissance, oui, il est pour même quand l'enfant a ce qu'on appelle des crises de croissance avec des douleurs Ouais. dans le corps, il est intéressant à utiliser. Ensuite, nous allons passer à la dimension du cœur, des émotions et j'ai presque envie de dire du leadership de l'enfant. Euh, euh, oui, parce que ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin qu'on leur donne confiance dans qui ils sont, dans leurs traits de caractère. Ils ont besoin qu'on leur laisse l'espace d'être eux-mêmes, qu'on leur permette de s'expérimenter aussi dans leurs émotions, dans leurs traits de caractère. Et les synergies dont on va parler sont vraiment intéressantes pour ça. Donc, pour encourager le bien-être émotionnel, l'ancrage, le fait de pouvoir garder son calme et l'acceptation et la confiance. Donc, nous avons deux mélanges. C'est le mélange Steady et le mélange Brave. Alors, Steady, c'est un mélange plutôt d'ancrage. Nathalie? Oui, si tu veux. Donc, effectivement, si l'enfant a des moments où il est plutôt nerveux, anxieux, ben ça va permettre vraiment de l'aider à… Il y a ce côté réconfort, vraiment, qui est intéressant. Donc, ça calme et ça réconforte. Dedans, on va trouver de l'amiris, du bois de sapin baumier, de la coriandre, donc c'est des graines, parce que selon aussi si on prend les fleurs, les feuilles, les graines, les tiges, on n'a pas les mêmes, comment, les mêmes Effets. oui, effets, c'est ça. Voilà, de temps en temps, j'ai des mots qui m'échappent. Et du magnolia, qui sent aussi super bon. Voilà, donc ça, c'est le mélange réconfortant qu'on va pouvoir aussi utiliser, nuque, poignet, éventuellement colonne vertébrale. Je ne sais pas, tu l'utilises aussi, Nora, sur tes Oui, enfants? oui, en fait, tu l'utilises du moment que l'enfant, quand il est jeune, hein, ne peut pas le prendre pour éventuellement se frotter les yeux avec. Bon, après, ça fait partie des choses qu'on lui apprend hein, en se servant des huiles essentielles. Oui, oui, tu le mets où ça te semble approprié, en fait. D'accord. Sur les poignets, voilà. L'effet olfactif est quand même assez présent. Donc, moi, j'aime bien mettre sur les poignets, mais j'aime bien mettre aussi ici, en fait, au niveau du plexus, parce que après, ben, il y a la chaleur naturelle du corps qui va faire que les odeurs, les molécules olfactives nous arrivent au nez comme ça, naturellement, et ça permet de rester dans la présence olfactive Mm. du mélange, et je trouve ça intéressant, en fait. OK. Donc, c'est un mélange ressourçant et ses bienfaits sont, enfin, les principaux bienfaits, parce qu'il n'y a pas que cela, mais ça soutient les efforts pour rester calme et équilibré. Ça favorise effectivement la relaxation pour tout le corps et ça aide l'esprit à se concentrer donc, sur ce qui est important. Voilà, donc toujours roll-on, même format et toujours dilué à l'huile de coco fractionnée. Oui. Et ce que je trouve intéressant avec ce mélange, voilà, ressourçant, hein, tout est dit dans le mot, mais Mm. c'est qu'il permet vraiment que l'enfant se sente connecté à lui-même. Ça peut être intéressant des fois quand ils sont en groupe et qu'il y a peut-être, je sais pas, une forme d'excitation ou voilà, quand ils sont à plusieurs. Et Steady, ça aide voilà, à rester, je suis moi en fait, quelque Mm. part. Mm. Il y a cet effet-là de rester moi. Quand on est avec les autres, on peut être, en tant qu'enfant, hein, tenter Ouais. de faire comme lui ou faire comme lui. Et voilà, ça permet de garder son individualité, j'ai Mm. envie de dire. Mm. Donc, il y a brave. Alors, en anglais, c'est brave, c'est la même chose. Donc, avant des situations nouvelles ou différentes, il y a souvent
comme tout le monde, hein, dès qu'on sort un peu de sa zone de confort et qu'on est dans des situations nouvelles, il y a des appréhensions, il y a des inquiétudes qui peuvent surgir et qui souvent d'ailleurs sont présentes. Donc ça permet effectivement de venir donner un regain de courage et de confiance dans des moments comme cela, ou alors pour commencer sa journée, puisque de toute façon, la journée, surtout les enfants, des fois ils ont pas mal de choses à affronter. J'ose ce mot-là parce que c'est pas toujours, voilà, des fois, pour les uns les autres, il y a ils vivent pas toujours des choses très faciles. Dans les relations avec les enfants, ils sont un peu durs entre eux. Donc voilà, donc ça va aider au courage et à la confiance. Et dans le mélange, vous allez trouver donc de l'amiris, de l'orange sauvage qui sent aussi très bon, de l'osmanthus et de la cannelle. La cannelle, pareil, ça a ce côté chaud, réconfortant et qui parce que la cannelle, on l'utilise beaucoup d'ailleurs en hiver, etc., qui a aussi des propriétés qui protègent en fait Oui, voilà, oui. des Et agressions extérieures. tout à fait. Alors, c'est une pointe de cannelle hein, qui est dans le mélange parce que la cannelle avec l'amande poivrée sont parmi les huiles essentielles les plus puissantes. Et c'est ça qui est intéressant avec ces synergies, c'est qu'elles sont élaborées par des très grands professeurs aux États-Unis. Donc, elles sont dosées, les huiles essentielles sont dosées entre elles exactement voilà, le dosage qui va bien et ensuite le dosage dans l'huile de coco aussi est vraiment ce qui est approprié pour les enfants. Si Ouais. nous, en tant que parents, avions par exemple ces 4 huiles essentielles à notre disposition, il serait difficile de faire le mélange approprié pour les enfants parce qu'une goutte de cannelle pour les enfants, ça ne va pas du tout. Ouais. Voilà, il ne faut pas utiliser la cannelle seule avec les enfants, par exemple. Surtout que quand on fait des synergies comme ça, une goutte plus une goutte, ça ne fait pas deux gouttes en fait. Ça démultiplie énormément le potentiel de la plante. Et donc voilà, ça peut effectivement, c'est bien de le souligner vraiment parce que il faut pas faire ces mélanges tout seul en se disant ben, moi je vais mettre une goutte de ça, une goutte de ça, parce que ça peut Exactement. vraiment donner des résultats qui ne sont pas du tout euh, Approprié, la cannelle est particulièrement dermocaustique, hein, par exemple. Mm. Donc, c'est une huile essentielle qu'il faut vraiment beaucoup diluer pour nous en tant qu'adultes sur la peau parce que ça chauffe vraiment. Donc, c'est vraiment ce côté intéressant que les huiles sont prêtes les mélanges sont prêts à l'utilisation avec les enfants. Je trouve que c'est vraiment Oui, génial. parce que là, tout est dosé exactement. Voilà, donc là, il n'y a pas de risque avec celle-là, quoi. Vraiment, Oui, tout voilà. à fait. Tout à fait. Donc, le mélange courage, donc brave courage, hein, c'est le même. Donc, les principaux bienfaits, donc ça revitalise et ça stimule les sens. C'est propice donc à la bonne humeur et ça procure un sentiment d'assurance, de courage, de confiance en soi, dont les enfants ont bien besoin. Oui, oui, tout à fait. Particulièrement en fonction de leur caractère, hein. Il y a des enfants qui sont extravertis, il y a des enfants qui sont introvertis. Et d'être accompagné par les huiles essentielles olfactivement dans le quotidien, ça peut vraiment créer une sorte de présence, un soutien vraiment réconfortant. Et le message aussi qu'on avait à cœur de partager avec Nathalie aujourd'hui, c'est que les huiles essentielles peuvent vraiment être utilisées comme un accompagnement au développement de nos enfants dans le quotidien et qu'au-delà de leur propre croissance, c'est aussi penser aux adultes qui vont devenir et en termes d'éducation, éduquer nos enfants euh, à faire attention à eux avec des solutions naturelles, à être peut-être plus en lien à leur écologie personnelle et à la nature autour d'eux en utilisant les huiles essentielles dans le quotidien. C'est participer aussi à l'adulte qui va être et en tant qu'adulte lui-même, il participera à un monde et quelque part utiliser les huiles essentielles dans le quotidien, c'est veiller à ce que la prochaine génération soit protégée, nourrie et responsabilisée. Et ça me touche beaucoup parce que finalement, dans des gestes simples du quotidien, mais en même temps réfléchis et choisis,
comme se servir des huiles essentielles, euh, c'est vraiment permettre à l'enfant de s'inscrire dans une dynamique personnelle euh, consciente, autonome par rapport à autonome dans sa façon de s'occuper de lui, responsable, éveillé à son monde, éveillé au monde qui l'entoure. Et voilà, au-delà du fait peut-être anodin d'utiliser les huiles essentielles au quotidien, il y a aussi toutes ces dimensions qui sont présentes et ça touche donc la dimension de l'éducation pour nos enfants. Et au-delà de la simple éducation scolaire, je parle de l'éducation de l'être, parce que avoir des enfants, prendre en charge l'éducation de nos enfants, c'est pas juste les envoyer à l'école, c'est pas juste les aider à faire les devoirs, c'est leur apprendre à être des adultes responsables aussi et des adultes qui savent prendre soin d'eux et leur apprendre aussi à choisir comment ils peuvent prendre soin d'eux, Prendre soin de la nature soin de la aussi, nature, voilà, de ça leur en environnement, des personnes qui les entourent, des personnes qui côtoient. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Et de même que je pense que dans une famille, quand on pratique la musique, ça aide quelque part à connaître la note juste des choses, mais aussi la note juste de soi. Pour moi, l'utilisation des huiles essentielles dans le quotidien, ça permet ça aussi. Ça permet à l'enfant de développer une certaine sagesse personnelle, une certaine connexion à sa sagesse personnelle et d'avoir ça en ancrage en fait. Parce qu'on vit dans un monde où on peut se faire tellement vite happer par des sources de distraction. Je trouve que de faire grandir ces enfants, voilà, dans cet état d'esprit-là, déjà, ça permet de favoriser le lien avec eux d'une autre manière. Ça permet de créer des rituels de bien-être et des moments où on est ensemble. Euh, et voilà. Et pour moi, ça permet de le faire grandir avec une espèce une confiance en lui, en fait. Quelque chose qui reste ancré comme un lest intérieur qui ne pourra pas négocier comme ça en grandissant contre toutes les sollicitations du monde, du monde dans Extérieur, lequel on oui, vit, oui. extérieur. Alors voilà, là on est au-delà des huiles essentielles, c'est vrai, mais moi c'est des choses que j'ai connectées en utilisant les huiles essentielles. Et c'est comme on le disait, c'est aussi renforcer le lien parent-enfant. Quand l'enfant a quelque chose, ben, pour le rassurer, il y a le doudou, il y a maman, mais au lieu d'aller chercher peut-être un Doliprane ou je ne sais quelle facilité, voilà, pour lesquelles on a été aussi assez formaté, ben ça permet aussi de valoriser son rôle de parent, de le jouer différemment. Et l'enfant, il apprend beaucoup par mimétisme. D'ailleurs, il Ah, apprend principalement par mimétisme. Tu sais, les neurones miroirs du cœur. On a des neurones miroirs dans le cerveau, dans les intestins, mais aussi dans le cœur. Et l'enfant, il apprend en voyant faire ses parents. Donc, il y a des petites coupures, Nora. ah, pardon. Mm. Bah, je vais du coup faire court, mais c'est aussi éduquer et responsabiliser son enfant à prendre soin de lui-même parce qu'il voit ses parents prendre soin d'eux-mêmes et il voit ses parents prendre soin de lui d'une manière et en faisant comme ça va lui apprendre et puis il va prendre la relève et c'est aussi toute la confiance, la joie et le sentiment de proximité avec les siens que ça permet. Donc voilà, ça Oui, c'est... parce que moi, mes enfants sont grands, hein, c'est deux filles maintenant, deux grandes filles, mais d'avoir pris toujours soin d'elles de façon naturelle. Voilà, c'était toujours moi avec du citron, avec voilà, des tisanes de thym, avec des huiles essentielles, et aujourd'hui, elles m'en sont très reconnaissantes, quoi, parce que voilà, elles voient vraiment la différence. D'abord,
par rapport à tout un tas de petits copains qui utilisaient beaucoup d'allopathie, et ben effectivement, il n'y a pas photo. Elles étaient jamais malades. Et quand elles étaient malades, ça durait très peu de temps. Parce qu'effectivement, les plantes sont nos amies et voilà, elles sont très intéressantes et c'est vraiment nos amies. Exactement. Les huiles essentielles pour la bobologie du quotidien, en première intention, ça va très bien. Après, les médicaments sont là et c'est tant mieux et ils aident pour beaucoup d'autres aspects. Mais tant qu'on reste dans la bobologie du quotidien, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles. On peut vraiment être autonome dans sa famille avec les huiles essentielles. Et bien sûr, quand on n'y arrive pas avec les huiles, on passe la main, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. En tant que parents, c'est nous qui savons quand notre enfant, c'est juste une petite fièvre ou une petite fatigue parce que peut-être il a passé l'après-midi dans un anniversaire, il a beaucoup joué, il a beaucoup couru, il s'est beaucoup excité et le soir, bim, une petite fièvre. Et quand il est justement pas du tout comme d'habitude, allongé sur le canapé, il parle plus, il mange plus, on sent que vraiment il y a quelque chose qui va pas, là on peut passer la main. Mais je veux dire qu'on peut vraiment retrouver notre pouvoir de parent dans pas mal d'aspects du quotidien, là où quelque part il nous a été pris et il n'y avait pas de raison en fait. Donc l'invitation, c'est aussi de se reconnecter à ça. Donc qui est-ce qui veut se procurer la collection enfant, ce magnifique kit avec lequel on peut faire tellement de choses, accompagner nos enfants. Donc, eh bien, il est composé, ce kit, de 6 applicateurs à billes de 10 millilitres. Vous avez des capuchons en plastique qui permettent de les identifier rapidement et ça, les enfants, ils adorent. Il y a un ensemble de cartes mémoire qui rappellent chaque synergie à quoi elle sert et vous avez aussi bien sûr sa sacoche de transport. Alors voici les petits capuchons quand ils sont posés sur toutes les synergies. Je l'ai reçu aujourd'hui, je vais le montrer. Voilà, montre-nous ton super kit, Nathalie. Voilà, ça c'est la jolie trousse. Hop. Quand on l'ouvre, en fait, il y a un petit, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, en fait, ça fait un petit sachet, en fait, qui se referme, donc on peut mettre les choses dedans. Là, vous avez tous les mousquetons, justement, qui sont là. Voilà, un petit sachet, et les bouchons en couleur. Et là, vous avez… aux enfants, quand on commence à apprendre aux enfants et à utiliser avec eux les roll-on, ça leur permet de repérer visuellement en fait les roll-on. Et quand ils les ont essayés, après, ils demandent le rouge, le bleu, le vert. Donc, c'est très pratique. Et après, vous avez les… Voilà. Donc, chacun, effectivement, a sa couleur. Et après, avec le bouchon en couleur que vous pouvez remettre dessus. Donc, à l'intérieur, ils sont glissés dans des… il y a des petits élastiques qui les maintiennent. Donc, voilà, ce n'est pas en vrac. C'est bien installé. Chacun a sa place. Très pratique pour Voilà. partir en camping, par exemple. Alors, aux États-Unis, comment ça se passe? On accroche le roll-on au cartable de l'enfant le matin avant de partir à l'école, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas le droit d'envoyer son enfant à l'école avec quelque chose d'accroché au sac. Voilà. Mais en tout cas, quand on part en pique-nique ou à l'extérieur, c'est très pratique. Ça, c'est vrai que c'est… voilà. Et il y a le bouton ici, voilà. Voilà. Voilà, soit au sac à dos, soit, je ne sais pas où vous voulez l'accrocher, mais en tout cas, il y a le mousqueton. Super. Et le petit dernier, alors ma diapositive a l'air de très mauvaise qualité, mais il s'appelle Tamer. Moi, je l'ai reçu aujourd'hui aussi. Voilà, Tamer, c'est le petit nouveau. Alors, il n'est pas dans le kit, hein, il est vendu séparément. Il s'appelle Tamer et c'est une synergie qui favorise la digestion, en fait, pour les enfants. Et ça peut être aussi très sympa à utiliser quand on part en voiture pour le mal des transports. Et voilà, il sent bien la menthe, il est délicieux. Et voilà, c'est le petit nouveau, la synergie digestive quand l'enfant a eu un gros goûter, par exemple, il a été invité à un anniversaire, il a mangé trop de bonbons.
eh bien, on peut appliquer le Roll-On sur l'estomac pour apaiser tout ça. Alors, l'invitation, c'est de vous aider à construire votre trousse naturelle. Il y a deux façons de se procurer les produits d'Otera. Alors, la première façon, ce n'est pas celle qu'on va vous recommander, puisque c'est d'être un client standard et ce qui va avec ça, c'est d'avoir le prix standard. Et nous, l'invitation, c'est qu'on vous fassiez des économies. Donc, vous pouvez adhérer, en fait, devenir client premium chez doTERRA et vous avez 25% de réduction sur tous les produits toute l'année. Vous avez aussi un accompagnement de 90 jours gratuit. Notre mission à nous, c'est de vous rendre autonome dans l'utilisation des huiles essentielles. Donc, on s'appelle une fois par mois et on fait le point sur comment vous utilisez vos huiles, sur qu'est-ce que vous avez peut-être besoin, qui correspond aux conditions peut-être spécifiques de vos enfants ou de votre famille. Vous avez aussi accès à une plateforme éducative privée en tant que client premium avec plein de vidéos, alors pas que pour les enfants, mais aussi pour les animaux, pour les adultes, avec des vidéos qui traitent de la bobologie du quotidien, de ce que nous retrouvons tous dans nos familles ou autour de nous. Vous avez aussi les fiches mémo des produits du kit dont nous avons parlé aujourd'hui qui vous sont envoyés et un e-book offert qui parle de l'utilisation des huiles essentielles avec les enfants en toute sécurité. Alors, pour construire votre trousse personnelle adaptée, il n'y a pas que les roll-on pour les enfants. Vous avez aussi les huiles simples comme la camomille, la lavande, voilà, qui sont disponibles chez doTERRA. Ce mois-ci, la nouveauté, c'est le gel douche pour bébé avec la crème pour le change. Voilà, aux senteurs de camomille et lavande aussi, très intéressant. Vous avez les probiotiques pour les enfants avec plus de 6 souches différentes de probiotiques sous forme de sachets. Très intéressant, ça se mélange très facilement dans un verre d'eau ou avec un yaourt, avec un petit goût de melon très intéressant, les enfants adorent. Vous avez aussi des vitamines pour les enfants. Voilà, donc l'invitation, c'est de construire avec vous une trousse de solutions naturelles spécifiquement adaptées pour vos enfants et que vous, les adultes, vous pourrez utiliser aussi. D'ailleurs, on ne vous en voudra pas si vous utilisez les roll-on pour vous, hein, c'est permis. Hein. Moi, j'ai reçu Tamer depuis ce matin, j'arrête pas. Ce que tu n'as pas dit aussi, j'essaie de la montrer, c'est Palma Rosa, puisque ce mois-ci, il y a l'huile de Palma Rosa qui est offerte avec le kit si vous le commandez. Et Alors, pareil, pour les enfants, elle est géniale et pour les adultes aussi. Hein. oui, dès 125 points d'achat, en fait, l'huile essentielle de Palma Rosa est offerte. Pour bénéficier d'une consultation personnalisée, vous pouvez contacter Nathalie sur son adresse mail directement qui vous est donnée là, ou vous pouvez prendre aussi rendez-vous sur mon calendrier ou m'écrire à l'adresse mail pour faire ensemble un bilan personnalisé et voir avec vous quelles huiles, quel kit conviendrait le mieux pour votre famille. Et on se fera un plaisir de vous aider À trouver à trouver les solutions à vos problèmes ou à vos petits soucis ou à vos vos priorités. Voilà. voilà. On pourra vous aider à faire de vos priorités bien-être, que vous soyez dans la joie en fait d'avoir des solutions à vos priorités bien-être. Que ce soit physique, émotionnel, voilà, comme on disait tout à l'heure, pour les adultes, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, toutes les synergies enfants existent en version adulte. Elles ont leur équivalent pour les adultes et elles sont très très intéressantes à découvrir aussi.
Donc voilà, nous sommes là à votre disposition pour vous renseigner. Et nous arrivons à la fin de cet atelier. Chère Nathalie, je vous remercie de votre présence. Oui, on Je est... vais arrêter le partage et arrêter l'enregistrement et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.